Je suis tombé sur sa magnifique amie. C'est drôle, ma femme m'a dit qu'elle était en voyage avec toi. Elle a répondu, je ne l'ai pas vue depuis un mois. J'ai dit, peu importe. Que dis-tu d'un rendez-vous ce soir? Elle a sourié. Je suis entré après une journée de 10 heures à réparer la maison de quelqu'un d'autre. Mes bottes étaient poussiéreuses, ma chemise collait à mon dos, et la première chose que j'ai vue était ma femme tenant son téléphone comme s'il s'agissait d'un passeport pour quitter notre vie. Manon était sur le canapé, les genoux repliés sous elle, l'écran pressé contre un coussin comme si elle le cachait d'une caméra de sécurité. Son pouce restait planté sur le bouton de verrouillage, sans se reposer, gardant l'objet comme s'il allait exploser s'il s'allumait dans ma direction. Salut, ai-je dit en jetant mes clés dans le bol près de la porte. Elle a tourné les yeux vers moi pendant une demi-seconde et a agité la main comme si j'avais interrompu une publicité. Salut. Pas de sourire, pas de « comment s'est passé le travail », juste un renvoi. Je suis resté là un instant, laissant le silence faire son œuvre. Ça ne sent rien. Nous mangeons? Dans le réfrigérateur, a-t-elle dit, sans lever les yeux. Dans le réfrigérateur, ai-je répété, comme si je confirmais une livraison. Cool. Nous sommes colocataires maintenant. Sa mâchoire s'est crispée. Ne fais pas cela. Faire quoi? En faire toute une histoire. J'ai enlevé mes bottes, lentement et délibérément, et j'ai marché jusqu'à la cuisine. Des lasagnes dans un récipient en plastique. Froide. Une note adhésive dessus, chauffe-le. Pas de j'ai préparé le dîner. Pas de je t'aime. Juste des instructions. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai crié. Et pour samedi? Nous avions dit que nous irions à cette visite libre près de Rambouillet. Tu te souviens? Je suis fatigué, a-t-elle claqué. Fatigué de quoi? De moi. Sa tête s'est finalement tournée, les yeux plats. J'ai dit que je suis fatigué. Peux-tu ne pas m'interroger dès la seconde où tu entres? Interroger. Ce mot a atterri avec un petit déclic dans ma tête. J'ai chauffé les lasagnes quand même. J'ai mis la table comme je le faisais toujours. 2 assiettes, 2 fourchettes, des verres d'eau. Je n'essayais pas de gagner des points, j'essayais d'empêcher notre maison de ressembler à un terminal d'aéroport. Manon, ai-je dit quand je suis revenu. Assieds-toi. Mange. 5 minutes. Elle n'a pas bougé. Le téléphone toujours à moitié enfoui dans le coussin. Le pouce toujours sur le verrouillage. J'ai regardé ce pouce. Il m'en disait plus que sa bouche. Si j'avais su où cela menait, j'aurais géré cette soirée différemment. J'aurais sauté le repas et serais passé directement aux règles. Mais je n'en étais pas encore là. Pas complètement. Elle s'est finalement levée comme si elle me faisait une faveur et s'est assise. Le téléphone est venu avec elle, pas dans sa poche, pas sur le comptoir, juste à côté de son assiette, face contre table, sa paume planant au-dessus. J'ai reculé ma chaise. Règle de la maison du samedi, le téléphone reste en dehors de la table. Ses yeux se sont plissés. Pardon? Téléphone hors de la table. Pourquoi? Parce que tu l'as dit. Parce que nous mangeons ensemble. C'est le but. Elle a laissé échapper un petit rire. Pas amusé, plutôt comme un avertissement. Tu n'es pas mon père. J'ai levé un sourcil. Bien, parce que si je l'étais, tu ne me parlerais pas comme cela. Ça y est, a-t-elle dit, la voix plus forte maintenant. Le contrôle. Tu fais toujours cela. Tu ne supportes pas de ne pas tout savoir. Je n'ai pas argumenté. Je me suis penché, j'ai pris son téléphone avec 2 doigts comme s'il s'agissait d'une assiette sale, et je l'ai posé sur le buffet derrière elle. Pas un lancer, pas un claquement, juste un déplacement. Elle a saisi sa fourchette comme si elle allait poignarder l'assiette. Es-tu sérieuse en ce moment? Mortellement sérieux. Tu es contrôlant. J'ai pris une lente inspiration, regardé ma propre assiette, puis je l'ai regardée à nouveau. Si tu penses que le respect élémentaire est du contrôle, tu as eu la vie facile. Sa chaise a raclé le sol. Incroyable. Je me suis levé, j'ai pris mon assiette et je l'ai emportée avec moi vers la porte d'entrée. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle appelé.
J'ai ouvert la porte, je suis sorti sur le porche et je me suis assis sur la marche supérieure avec ma nourriture. L'air frais de la nuit. Un repas calme et honnête. J'ai répondu, sans une troisième personne à table. Elle a marché jusqu'à l'encadrement de la porte, les bras croisés comme si elle était sur le point de rendre un verdict. Alors, tu vas bouder là dehors comme un enfant. J'ai pris une bouchée, mâché, avalé. Je ne boude pas. Je m'adapte. Tu t'adaptes à quoi? À la nouvelle version de cette maison où je ne suis pas en compétition avec un écran pour une courtoisie élémentaire. Ses lèvres se sont pressées en une ligne serrée. Tu rends cela bizarre. Non, ai-je dit, calme comme un homme lisant un bulletin météo. Tu as rendu cela bizarre. Je ne fais que le nommer. Elle m'a regardé comme si elle voulait se battre. Je ne lui en ai pas donné l'occasion. Après une seconde, elle s'est retournée et est rentrée à l'intérieur. La porte s'est fermée. Pas claquée, juste fermée comme une décision. Elle est rentrée tard ce soir-là. Passé 22 heures. J'ai entendu la voiture, puis les pas silencieux. Je ne me suis pas levé pour l'accueillir. Je n'ai pas joué au surveillant non plus. Je suis resté au lit, lumière éteinte, à écouter. Elle s'est glissée sous les couvertures sans un mot. J'ai attendu une minute entière. Tu vas bien? Silence. Manon? Un soupir. Le genre que les gens utilisent quand ils veulent que vous vous sentiez comme un fardeau. J'ai besoin de temps, a-t-elle dit. Pour être seule. S'il te plaît, ne commence pas. Commencer quoi? Ces questions. Parler. Juste, ne le fais pas. J'ai tourné la tête sur l'oreiller, regardant dans le noir. Nous sommes mariés. Nous ne sommes pas censés être des étrangers qui partagent un prêt immobilier. J'ai dit, j'ai besoin de temps, a-t-elle répété, plus sèchement maintenant. C'était le premier moment où j'ai su que la ligne avait été franchie. Pas parce qu'elle avait besoin d'espace les gens se fatiguent, les gens sont dépassés mais parce qu'elle voulait de l'espace avec le confort de mon salaire qui continuait de tomber en arrière-plan. Elle me voulait présent comme une ressource et absent comme une personne. Je n'ai pas argumenté. J'ai pris note dans ma tête et je suis resté silencieux. Le lendemain matin, je suis parti tôt pour le travail. En reculant hors de l'allée, je l'ai vue par la fenêtre de la cuisine, téléphone en main, café intact, visage illuminé par cet écran comme si c'était la seule lumière dont elle avait besoin. Sur le chantier, mon pote Rémi m'a jeté un coup d'œil et a eu un sourire en coin. Rémi est dans la construction depuis toujours. Il peut sentir les ennuis comme du plâtre humide. Tu as ce visage de celui qui dort près d'un mur, a-t-il dit, en équilibrant un niveau sur son épaule. Je vais bien, lui ai-je dit. Rémi a ricané. C'est ce que disent les hommes juste avant d'arrêter d'aller bien. Je n'ai pas ri. Je n'en avais pas besoin. Je gère. Ouais. Il a tapoté le niveau contre sa paume. Gère cela avec des outils, pas avec des sentiments. Cette phrase m'est restée en tête toute la journée. Pas parce que Rémi était un philosophe, mais parce qu'il avait raison de la manière qui compte. Ce soir-là, j'ai essayé à nouveau. Une tentative propre. J'ai cuisiné du poulet grillé, du riz, de la salade. Rien d'extraordinaire, juste de l'effort. Manon est entrée, a vu les assiettes, et ses yeux ont basculé sur le côté comme si elle vérifiait la présence de caméras. Le téléphone est allé face contre le comptoir, ses mains planant toujours au-dessus. Dîner, ai-je dit. Assieds-toi. Elle a hésité. J'ai déjà mangé. Tu n'as pas mangé, ai-je répondu. Le réfrigérateur est plein de mes restes. Assieds-toi. Sa bouche s'est ouverte comme si elle voulait argumenter. Puis elle l'a fermée et s'est assise comme si elle calculait quelle version d'elle-même allait gagner. Je me suis assis en face d'elle. Dis-moi ce qui se passe. Rien, a-t-elle dit trop vite. D'accord, ai-je répondu. Alors dis-moi pourquoi rien te fait cacher ton téléphone comme s'il était classé secret défense. Ses yeux ont brillé. Je ne le cache pas. Permettez-moi de mettre l'histoire en pause juste une seconde. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens.
Merci beaucoup pour le soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Tu l'as enfouie dans un oreiller hier soir. C'est dramatique. C'est précis. Elle s'est reculée et a croisé les bras. Tu es épuisé et tu passes tes nerfs sur moi. J'ai hoché la tête une fois. Essaie encore. Sa mâchoire s'est crispée. Je ne te dois pas un commentaire en direct de mes pensées. Je ne demande pas un commentaire en direct, ai-je dit. Je demande un partenariat de base. Tu agis comme si j'étais un inconvénient. Tu ramènes tout à toi. C'est à propos de moi, ai-je répondu. C'est mon mariage, aussi. Elle a pris son téléphone comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher. L'écran s'est allumé pendant une demi-seconde et elle l'a incliné loin de moi par instinct. Puis elle s'est reprise et l'a verrouillé, le pouce sur le bouton à nouveau. C'était là, le réflexe. J'ai posé ma fourchette. La nouvelle règle reste. Pas de téléphone à table. Et une autre règle, si tu me dis ne recommence pas, je vais commencer à changer le fonctionnement de cette maison. Ses yeux se sont plissés. Tu me menaces. Je t'informe, ai-je corrigé. Les menaces sont émotionnelles. Ceci est de la logistique. Elle a ri à nouveau. Ce même son sec. Oh mon Dieu. Tu penses que tu es un dur à cuire maintenant parce que tu as mangé sur le porche. J'ai incliné la tête. Je pense que je suis un homme qui a fini de mendier pour une conversation normale. Elle s'est levée. Assiette à peine touchée. Je vais au lit. Très bien, ai-je dit. Mais écoute-moi. Tu ne peux pas m'exclure et garder les avantages comme si rien n'avait changé. Elle s'est figée dans l'encadrement de la porte. Les avantages ? L'hypothèque, la voiture, les factures, mon attention, mon temps. Ce sont des avantages, ai-je dit. Et ils ne sont pas automatiques si tu me traites comme un colocataire. Elle s'est retournée et est montée à l'étage. Ce week-end-là, j'ai fait mon premier vrai mouvement. Pas un discours, un mouvement. J'ai acheté 2 billets d'avion pour Rome. Une semaine, non remboursable. Un bouton de réinitialisation avec une date d'expiration. Je l'ai fait parce qu'une partie de moi voulait encore la version de nous qui ne ressemblait pas à un arrangement commercial. Je suis rentré lundi, j'ai mis l'itinéraire imprimé sur le comptoir de la cuisine et j'ai attendu qu'elle entre. Manon y a jeté un coup d'œil comme si c'était une contravention de stationnement. Qu'est-ce que c'est ? Rome ? J'ai dit une semaine. Juste nous. Elle a regardé fixement, clignant des yeux une fois. Rome. Ouais. Tu veux de l'espace ? Très bien. Prenons-le quelque part qui n'est pas cette maison. Pas de téléphone, pas de demi-conversation. Nous partons. Nous réinitialisons. Son visage ne s'est pas adouci. Il s'est tendu comme si je l'avais coincé avec de la gentillesse. Je ne veux pas y aller avec toi, a-t-elle dit platement. J'ai soutenu son regard. Répète cela. Elle a expiré brusquement. Je ne veux pas y aller avec toi. La pièce a semblé soudainement très silencieuse. Puis elle a ajouté, comme si elle commandait un substitut dans une sandwicherie, puis j'emmenais Mélanie. Je n'ai pas bougé pendant une seconde, pas parce que j'étais choqué, mais parce que je la mesurais. Je mesurais jusqu'où elle irait. Mélanie, ai-je répété. Ouais, a-t-elle dit rapidement. Elle voulait voyager. Et honnêtement, j'ai besoin d'une pause. Une pause de quoi, ai-je demandé. De ton mari ? Elle a levé les yeux au ciel. De tout. De la pression. Intéressant, ai-je répondu. Parce que quand les gens ont besoin d'une pause, ils ne demandent généralement pas à leur conjoint de payer pour un remplaçant. Elle a levé les bras au ciel. Tu déformes tout. Non, ai-je dit, et j'ai tendu la main vers les papiers. J'ai glissé le 2e billet hors du paquet et je l'ai plié une fois, proprement. Je ne finance pas un voyage avec une remplaçante. Cela n'arrivera pas. Son visage a changé. C'est non remboursable, Julien. Alors cela restera là, ai-je dit, comme un rappel. Elle a ricané. Tu es mesquin. Je suis éveillé, ai-je corrigé. Elle s'est approchée, la voix tranchante. Et alors ?
Maintenant tu me punis? J'ai fait un signe de tête vers le couloir. Chambre d'amis à partir de ce soir. Sa bouche s'est ouverte. Tu ne peux pas être sérieux. Je le peux, ai-je dit. Et je le suis. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé, mais je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas envahi. J'ai juste continué. Compte séparé, ai-je ajouté. J'en ouvre un nouveau demain. Les factures seront divisées. Le planning de la voiture va sur le frigo et mes heures de travail changent. Je partirai plus tôt. Elle a secoué la tête, dégoûtée. Tu es fou. J'ai haussé les épaules. Peut-être. Ou peut-être que j'ai fini de financer une vie où je suis traité comme un bruit de fond. Son téléphone a vibré. Ses yeux se sont baissés dessus instantanément. J'ai regardé cela, puis je l'ai regardé à nouveau. Tu peux prendre ton espace, mais tu ne prends pas mes ressources pendant que tu le fais. Elle a lancé un regard noir. Très bien. J'irai seul. Fais ce que tu veux, ai-je dit. Comprends juste les nouvelles règles d'accès. Nous pouvons être polis. Nous ne jouons pas aux mariés pendant que tu agis en célibataire. Elle a monté les escaliers 2 à 2. La porte de la chambre d'amis s'est fermée. Ce soir-là, elle a essayé la première approche douce. Je suis rentré le lendemain soir et j'ai trouvé une tasse de thé qui m'attendait sur le comptoir. Du miel, le genre qu'elle sait que j'aime quand je suis congestionné. Elle était assise à la table, les mains jointes, la voix douce comme si elle l'avait empruntée à quelqu'un d'autre. Et, a-t-elle dit. On peut parler? J'ai posé ma glacière de déjeuner et j'ai regardé le thé. Qu'est-ce que c'est? Une offre de paix, a-t-elle dit avec un petit sourire. J'ai été épuisé. Je suis confuse. Je n'essaie pas de te blesser. J'ai tiré une chaise et je me suis assis, mais je n'ai pas touché à la tasse. Tu es fatiguée et confuse, mais tu as été assez claire pour demander si tu pouvais emmener Mélanie à Rome à mes frais. Ses joues ont rougi. C'est mal sorti. C'est sorti honnête, ai-je répondu. Elle s'est penchée en avant, les yeux brillants. Je ne veux pas que nous explosions à cause de cela. J'ai hoché la tête une fois. Alors arrête d'allumer des allumettes. Je ne le fais pas, a-t-elle insisté. J'ai besoin d'espace pour respirer. De l'espace? Oui, ai-je dit. Un chèque en blanc? Non. Elle a tendu la main à travers la table comme si elle voulait toucher ma main. J'ai retiré ma main et l'ai posée sur ma cuisse. Elle a cligné des yeux à cela, a recalculé. Alors quoi maintenant? Maintenant, nous restons civils, ai-je dit. Mes règles restent. Chambre d'amis, argent séparé. Le téléphone reste en dehors de la table quand nous parlons. Et après ton voyage, nous aurons une vraie conversation. Ses sourcils se sont levés. Après mon voyage? Ouais, ai-je répondu. Tu voulais de l'espace? Prends-le. Nous parlerons quand tu auras fini de jouer à l'invisible. Elle a dégluti. Julien, allez. Je me suis reculé. Poli, Manon. Pas proche. C'est le réglage que tu as choisi. Son visage s'est durci pendant une seconde, puis s'est adouci à nouveau comme si elle parcourait des options. D'accord, a-t-elle dit doucement. D'accord, je vais le respecter. Cela sonnait bien. Cela sonnait aussi répété. 2 jours plus tard, elle est partie pour l'aéroport avec une valise et l'énergie d'une femme entrant dans un rôle qu'elle avait pratiqué. Pas de baiser, pas de dispute, juste une étreinte rapide et maladroite comme si nous étions des collègues à un pot de départ à la retraite. Envoie-moi un message si tu as besoin de quoi que ce soit, a-t-elle dit, les yeux dérivant déjà ailleurs. J'ai hoché la tête. Bon vol. Elle a marché jusqu'à la voiture et je l'ai regardée partir sans ce sentiment de serrement que les hommes ressentent quand ils ont peur de perdre quelqu'un. Je n'avais plus peur. Je faisais l'inventaire. À la seconde où ses feux arrière ont disparu, j'ai bougé. Pas par rage, par clarté. J'ai changé le code du garage. J'ai réinitialisé le mot de passe Wi-Fi. J'ai mis à jour mes mots de passe de messagerie et l'identifiant bancaire. J'ai mis une note adhésive sur le frigo, si tu as besoin d'accéder à quoi que ce soit,
envoie-moi un message. Ensuite, j'ai ouvert un dossier sur la table de la cuisine et j'ai commencé à construire une chronologie. L'achat des billets, son refus, sa demande, la date de son départ, les virements bancaires, les charges bizarres que j'avais ignorées à cause du mariage. J'ai appelé mon pote Rémi et lui ai demandé s'il connaissait un bon notaire qui travaillait tard. Rémi n'a pas posé de questions. Il a juste dit « ouais ». Et Julien ? Bien. Gère avec des outils. Le 3e jour, je suis allé dans une épicerie discount près de chez nous parce que nous étions à court de produits de base et que je n'allais pas mourir de faim parce que ma femme était en mode se trouver elle-même. J'étais dans l'allée des fruits et légumes en train de comparer des avocats comme un humain normal quand j'ai entendu mon nom. Julien ? Je me suis retourné et j'ai vu Mélanie. Mélanie était l'amie de Manon, mais pas le genre à jouer les acolytes. Elle était directe, carrure athlétique, visage sans détour, des yeux qui ne dansaient pas autour des sujets. Elle tenait un panier avec des tomates, du pain et du café comme si elle vivait dans la réalité. « Salut », ai-je dit de manière neutre. « Je ne m'attendais pas à te voir. » Elle a souri. Puis son sourire a vacillé. « Attends, tu n'es pas censé être à Rome. » Je l'ai regardé pendant une seconde. Le bruit du magasin s'est estompé derrière la question. « Je pourrais te poser la même question », ai-je répondu calmement. Ses sourcils ont grimpé. « Quoi ?» J'ai tenu mon panier fermement. Manon a dit qu'elle voulait t'emmener. Le visage de Mélanie s'est vidé de son sang. Elle a dit quoi? Elle m'a demandé si tu pouvais y aller à ma place, ai-je dit. Puis elle est partie seule. Mélanie a regardé fixement, la bouche légèrement ouverte. Elle m'a dit qu'elle faisait une réinitialisation en solo. Elle n'a rien dit à propos de billets. Ou de toi. Ou de moi. J'ai hoché la tête une fois. Cela se tient. La prise de Mélanie s'est resserrée sur la poignée de son panier. Non, cela ne se tient pas. C'est. Ce n'est pas correct. J'ai gardé ma voix basse. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Mélanie a regardé autour d'elle comme si elle se souvenait soudainement que nous étions en public. Puis elle s'est rapprochée, a baissé la voix. Elle m'a posé des questions bizarres ces dernières semaines. Comme, est-ce que tu te sens parfois piégé, ou si tu avais besoin d'une semaine d'absence, comment l'expliquerais-tu pour que personne ne panique? Je pensais qu'elle était dramatique comme toujours. J'ai levé un sourcil. A-t-elle jamais mentionné Rome? Non, a dit Mélanie plus sèchement maintenant. Julien, qu'est-ce qui se passe? J'ai expiré par le nez et j'ai pointé la tête de gondole près des tomates. Tu veux rester ici et parler ou tu veux continuer tes courses comme si de rien n'était? Mélanie a posé son panier sur le sol comme si elle avait décidé que les courses étaient terminées. Parler. J'ai hoché la tête. Montre-moi tes messages avec elle. Mélanie a hésité une demi-seconde, puis a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler. Son visage se tendait à chaque glissement. Oh mon. Elle s'est arrêtée, puis a tourné l'écran vers moi. Regarde. C'était là. Manon, s'il demande, dit qu'on est à un musée, comme celui avec les grands escaliers. Mélanie, pourquoi me demanderait-il cela? Manon, juste au cas où. Ne rends pas cela bizarre. Un autre message. Manon, si tu as besoin, je peux t'envoyer un selfie à poster pour que cela ait l'air normal. Mélanie, Manon, arrête. Manon, s'il te plaît. J'ai juste besoin que tu sois cool. La voix de Mélanie était mince. Julien, je n'ai pas répondu à la plupart de tout cela. Je pensais qu'elle partait en vrille. Mes yeux ont descendu le fil de discussion. Il y avait une capture d'écran d'une carte d'embarquement, recadrée serrée. Pas de nom de passager, juste un vol et une date. Mélanie a fait défiler plus loin, la mâchoire serrée. Et ceci. Elle a ouvert une image. Confirmation de l'hôtel. 2 noms listés. Aucun n'était Julien. Aucun n'était Mélanie. J'ai senti mon visage se figer. Pas en colère. Juste définitif. Mélanie a dégluti. Ce n'est pas moi. Non, ai-je dit. Ce n'est pas toi. Elle a glissé vers une autre photo.
Une vue de la moquette de l'hôtel. 2 valises. 2 paires de chaussures. Une paire était des baskets pour hommes. Pas les miennes. Je ne porte pas cela. Je porte des bottes de travail ou des chaussures de course qui ressemblent à des chaussures de course. Les yeux de Mélanie ont basculé vers les miens. Julien. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste hoché la tête. Envoie-moi tout. Les doigts de Mélanie volaient. Fais. Et écoute, ce n'est pas. Je ne savais pas. Je te crois, ai-je répondu. Mais j'ai besoin de comprendre depuis combien de temps elle construit cela. Les narines de Mélanie se sont dilatées. Je ne la laisserai pas utiliser mon nom comme ça, et je ne vais pas te regarder rester là et lui trouver des excuses. J'ai changé mon panier de main. Je ne trouve aucune excuse. Permettez-moi de mettre l'histoire en pause juste une seconde. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour le soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Bien, a dit Mélanie. Parce que c'est tordu. J'ai jeté un coup d'œil au fil de caisse, puis je l'ai regardé à nouveau. Café? Demain matin. Je veux l'image complète. Mélanie a hoché la tête sans hésitation. 9 heures. La brasserie près de l'autoroute. Le lendemain matin, je suis entré dans cette brasserie et la serveuse au milieu de la cinquantaine, eyeliner pointu, voit comme si elle dirigeait l'endroit, nous a regardé, Mélanie et moi, et a eu un sourire en coin. Eh bien, a-t-elle dit en posant les menus. Vous deux, vous avez l'air soit de réparer quelque chose, soit de rompre. Mélanie n'a pas bronché. Moi non plus. J'ai répondu, les deux. La serveuse a gloussé. Au moins vous êtes honnête. Café? Noir, ai-je dit. Mélanie a hoché la tête. Quand la serveuse s'est éloignée, Mélanie s'est penchée en avant. D'accord, voici ce que je sais. J'ai gardé mes mains jointes sur la table. Commence par le début. Mélanie a pris une inspiration. Il y a un mois, elle a commencé à poser ses questions décontractées. Comme est-ce que tu te sens parfois piégé, ou si tu avais besoin d'une semaine d'absence, comment l'expliquerais-tu pour que personne ne panique? Je pensais qu'elle était dramatique comme toujours. J'ai observé son visage. Mélanie n'appréciait pas cela. Elle était en colère. Elle a arrêté de te mentionner, a continué Mélanie. Au début, c'était de petites choses. Julien est occupé. Puis c'était comme si tu n'existais pas. Si je demandais comment tu allais, elle disait il va bien et changeait de sujet. J'ai hoché la tête lentement. Donc, elle s'exerçait à un monde où je ne comptais pas. Mélanie a fait une grimace. Ouais. J'ai demandé, a-t-elle jamais prononcé mon nom de manière négative? Les lèvres de Mélanie se sont pressées l'une contre l'autre. Elle disait que tu étais solide. Comme si tu étais un meuble. Comme si tu étais fiable et pas excitant. J'ai eu un souffle court, sans humour. Un meuble. Sympa. Je ne dis pas cela pour te blesser, a dit Mélanie rapidement. Je le dis parce que cela compte. Elle parlait comme si tu étais une caractéristique de sa vie, pas une personne. J'ai hoché la tête. Cela se tient. Mélanie a tapoté son téléphone contre la table, frustrée. Puis les trucs d'alibi ont commencé. Elle me testait. Si quelqu'un demandait où j'étais, qu'est-ce que tu dirais? Je lui ai dit, je ne suis pas ton porte-parole. Elle en a ri et elle a continué quand même, ai-je dit. Mélanie a hoché la tête. Elle a continué. La serveuse est revenue avec le café et a versé comme si elle alimentait un feu. Puis elle s'est éloignée, nous laissant avec l'odeur des crêpes et la vérité inconfortable. Mélanie m'a regardé droit dans les yeux. Julien, je ne vais pas m'asseoir ici et te regarder justifier quelqu'un qui a utilisé mon nom comme un masque. Je ne justifie pas, ai-je dit. Bien, a-t-elle répondu, puis elle a fait une pause, puis a dit quelque chose qui m'a surpris. Que dis-tu d'un dîner avec moi? J'ai soutenu son regard, calme. Tu es sûr que tu n'essaies pas juste de réécrire une mauvaise journée? Mélanie n'a pas souri. Elle n'a pas joué la mignonne.
Ce n'est pas une manœuvre. C'est un dîner. Deux personnes qui ne mentent pas. Tu veux parler de la météo? Très bien. Je ne vais juste pas m'asseoir là et prétendre que c'est normal. Je me suis légèrement reculé, réfléchissant. Pas à la romance, à la réalité. Jeudi, ai-je dit. Une condition. Mélanie a levé un sourcil. Une seule. Le téléphone ne reçoit pas de siège à la table, ai-je répondu. Et l'honnêteté reste dans la pièce. Je ne fais pas de triangle. Mélanie a hoché la tête une fois. Marché conclu. J'ai quitté la brasserie et je suis passé directement en mode action. J'ai imprimé les captures d'écran. J'ai sorti les relevés bancaires. J'ai surligné les dates. J'ai fait des copies des papiers de l'hypothèque et du titre de la voiture. J'ai retiré mon nom des paiements automatiques qui n'étaient pas les miens. J'ai ouvert un compte séparé. J'ai déplacé mon dépôt direct. Puis j'ai emballé mes affaires importantes, passeport, certification professionnelle, double des clés dans un bac de rangement verrouillé et je l'ai mis dans mon camion. J'ai étiqueté des cartons dans le garage, Manon cuisine. Manon bain. Manon placard. Pas dramatique, efficace. Je lui ai envoyé un message, compte séparé comme discuté. Planning voiture sur frigo. Contacte-moi si tu as besoin d'accéder à quoi que ce soit. Pas d'émoji, pas de discours, juste des conditions. 2 jours plus tard, mon téléphone a vibré. Manon, atterri. Tu me manques. J'ai regardé l'écran, puis j'ai posé le téléphone. Je n'ai pas répondu. Quand elle est rentrée, elle est entrée comme si elle s'était exercée à être chaleureuse devant le miroir. Bébé, a-t-elle dit, tirant sa valise derrière elle. Je t'ai rapporté quelque chose. Je me tenais près de l'encadrement de la porte de la cuisine. Calme, prêt. Cuisine, ai-je dit. Son sourire a vacillé. Quelle cuisine? J'ai répété, et j'ai verrouillé la porte d'entrée après qu'elle soit entrée. Pas agressif, juste définitif. Elle a roulé sa valise dans la cuisine, essayant toujours le ton doux. Julien, allez. On peut juste. J'ai placé un dossier sur la table. Épais, soigné, organisé. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, la voix se serrant. Des faits, ai-je répondu. Elle s'est assise lentement, les yeux scannant le dossier comme s'il pouvait la mordre. Je l'ai ouvert et j'ai fait glisser la confirmation d'hôtel imprimée. 2 noms. Aucun n'est le mien. Aucun n'est celui de Mélanie. Son visage a changé rapidement. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai fait glisser la photo des chaussures. 2 valises. 2 paires de chaussures. L'une est une paire d'hommes, pas la mienne. Je peux expliquer, a-t-elle dit rapidement. J'étais confuse. J'étais sous pression. J'ai levé une main. Les faits l'emportent sur les discours. Julien. La confusion ne réserve pas d'hôtel, ai-je coupé. La pression ne se cache pas derrière le nom de ton ami. Ses yeux ont brillé. Puis elle a essayé un autre angle, plus doux. Je traversais quelque chose. Je ne voulais pas te blesser. Je l'ai regardé fixement. Tu ne voulais pas perdre de ressources. C'est différent. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est fermée. Elle a regardé le dossier comme s'il pouvait lui offrir un meilleur script. J'ai fait glisser les formulaires de séparation. Signe ces documents. Notaire à 18h ce soir. Elle a relevé la tête brusquement. 18h aujourd'hui? Oui, ai-je dit. Aujourd'hui. Elle a secoué la tête, la panique s'installant. Tu vas trop vite. Je me suis reculé. Non, je suis dans les temps. Tu as planifié. Je réponds. Elle a de nouveau tendu la main vers la mienne comme si elle pouvait extraire la décision de moi par le toucher. S'il te plaît, donne-moi juste une chance. Je serai présente. Je vais arranger cela. Je rangerai le téléphone. Je le jure. Puis elle s'est levée et a contourné la table, excessivement affectueuse, les mains sur mes épaules, essayant de m'attirer contre elle comme si nous étions revenus au bon vieux temps. Tu m'as manqué, a-t-elle chuchoté. Je nous veux.
Je te veux. Je me suis levé doucement, j'ai retiré ses mains et j'ai reculé. Elle a cligné des yeux, surprise. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai répondu calmement. Les gens changent lorsque le prix change. Voici le nouveau prix, nous avons fini. Son visage s'est tordu. Alors c'est tout. Tu nous jettes. Je ne jette rien, ai-je dit. Je refuse de rester dans un mariage où je suis traité comme un meuble. Elle a essayé la colère. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. J'ai fait un geste vers le dossier. J'en sais assez. Elle a essayé les larmes. Je ne voulais pas, je l'ai coupé à nouveau. Pas cruel, juste fini. Tu voulais garder le style de vie tout en prenant ta liberté. Tu ne pensais juste pas que je remarquerais. Elle m'a regardé comme si elle voulait argumenter, mais le dossier continuait de parler sans mots. Voici les conditions, ai-je dit. Chambre d'amis jusqu'à ce que tu déplaces tes affaires. Le planning de la voiture reste. L'argent reste séparé. La communication reste propre. Elle a dégluti difficilement. Tu ne peux pas faire cela. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Cet après-midi-là, elle a essayé une tactique différente. M'attaquer sur mon territoire. J'étais sur un chantier à Saint-Germain-en-Laye, en train de construire l'ossature d'une rénovation de sous-sol, quand mon contremaître, Louis, a appelé mon nom depuis l'allée. Julien, a dit Louis, les yeux plissés. Tu as de la visite. Je me suis retourné et j'ai vu Manon debout là, dans de beaux vêtements, coiffée, téléphone à la main comme une arme qu'elle ne savait pas utiliser correctement. Mon équipe s'est tue. Rémi a sifflé doucement dans sa barbe comme s'il regardait un orage arriver. Manon s'est avancée d'un pas décidé. Nous devons parler. Maintenant. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Louis, puis de nouveau Manon. Ici, c'est le travail, ai-je dit. Pas un lieu pour les scènes de famille. Sa voix est montée. Alors, tu vas juste m'ignorer? J'ai gardé un ton égal. Si tu veux communiquer, envoie un courriel. Elle a ricané. Un courriel? Es-tu sérieux? Sérieux, ai-je répondu. Tu ne peux pas débarquer ici et faire un spectacle. Rémi s'est appuyé contre une pile de bois et a marmonné, elle a choisi la mauvaise scène. Manon lui a lancé un regard noir. Ne t'en mêle pas. Rémi a souri froidement. Louis s'est avancé, professionnel et ennuyé. Madame, vous ne pouvez pas être sur le chantier. Manon m'a regardé à nouveau, désespéré maintenant. Julien, s'il te plaît. Je ne me suis pas adouci. Pas en public. Pas à mon travail. Pas ici. Pas comme cela. Ses yeux sont devenus durs. Tu m'humilies. J'ai levé un sourcil. Non, tu fais cela toute seule. Elle est restée là une seconde de plus, a réalisé que personne ne viendrait sauver son récit, et est retournée à sa voiture. Rémi l'a regardé partir et a hoché la tête une fois. Des outils, pas des sentiments, a-t-il dit. Exactement, ai-je répondu. Le rendez-vous chez le notaire a eu lieu ce soir-là. Pas de tribunal, pas de théâtre, un petit bureau, des lumières fluorescentes, des signatures silencieuses. Manon a essayé de gagner du temps, a essayé de négocier par contact visuel, a essayé de serrer ma main sous la table. Je n'ai pas joué le jeu. Après cela, j'ai déménagé. Pas déménagé comme une sortie dramatique. J'ai déménagé comme un homme qui ne dort plus à côté d'un problème. J'ai pris une location à 30 minutes de là pour commencer, puis j'ai trouvé un endroit plus permanent. J'ai laissé une clé sur le comptoir de l'ancienne maison avec une note, créneau de ramassage pour tes affaires samedi de 10h à 12h. Accès garage uniquement. Samedi matin, elle est arrivée avec sa sœur dans une camionnette de location. Je n'ai pas invité la sœur à entrer. Je n'avais pas besoin d'un médiateur. J'avais besoin d'un horaire. À 11h58, Manon était encore dans le garage à traîner des cartons comme si elle voulait que je sorte pour la supplier. Je me suis tenu à l'intérieur de l'embrasure de la porte. 2 minutes. Elle m'a lancé un regard noir. Tu me chronomètres? Oui, ai-je dit. Parce que tu aimes les zones grises. Moi non. À midi pile,
j'ai appuyé sur le bouton de la porte de garage. Elle a commencé à descendre. Ses yeux se sont écarquillés. Julien, sérieusement? Fenêtre fermée, ai-je répondu. La porte a fini de se fermer. Propre, silencieux, définitif. Ce jeudi-là, j'ai retrouvé Mélanie pour dîner. Pas comme une échappatoire, mais comme une preuve que le respect existait encore dans ce monde. Nous étions assis à une petite table dans un endroit simple. Pas d'éclairage sophistiqué, pas de performance. Mélanie a posé son téléphone face contre table et l'a éloigné sans que je le demande. Merci, ai-je dit. Mélanie a eu un sourire en coin. Ce n'est pas difficile d'agir comme un adulte. Nous avons parlé du travail, de la façon dont la circulation de Paris fait perdre la tête aux gens. De la façon dont son travail avait été chaotique ces derniers temps. Des choses normales, des choses honnêtes. À mi-chemin, elle m'a regardé et a dit « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête. Je suis clair. C'est différent. Ça l'est, a-t-elle dit. Je suis d'accord. Une semaine plus tard, Manon a tenté un dernier coup. Elle a découvert où habitait Mélanie, probablement par des amis communs, et s'est présentée là-bas, pensant qu'elle pourrait reprendre le contrôle en confrontant la nouvelle variable. Mélanie m'a raconté l'histoire après, calme mais ferme. Elle a frappé comme si la porte lui appartenait, a dit Mélanie. J'ai entrouvert. Qu'est-ce qu'elle a dit, ai-je demandé. Mélanie a imité le ton de Manon à la perfection. Douce mais avec des crocs. Elle a dit, nous devons parler de Julien. Comme si elle planifiait une maintenance. Et toi, ai-je demandé. Les yeux de Mélanie se sont aiguisés. J'ai dit, envoie-lui un courriel. Manon a essayé d'insister. Mélanie n'a pas bougé. Elle a dit, tu penses que tu as gagné. A continué Mélanie. Et tu as dit, ai-je demandé. Mélanie a haussé les épaules. J'ai dit, ce n'est pas un concours. C'est une limite. Puis j'ai fermé la porte. Quand Manon m'a finalement coincé après cela devant le parking d'une épicerie, bien sûr, parce qu'elle adorait les lieux publics quand elle avait besoin d'un public, elle est arrivée furieuse. Alors c'est tout, a-t-elle claqué. Tu fais vraiment ça? Tu me remplaces juste? Je l'ai regardée, stable, les mains dans les poches de ma veste, la voix assez calme pour qu'elle soit obligée d'écouter. Je ne remplace rien, ai-je dit. J'enlève ce qui ne fonctionne pas. Ses yeux se sont plissés. Tu agis comme si tu étais parfait. J'ai failli rire, mais je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas parfait. Je ne suis juste plus disponible pour le manque de respect. Elle a dégluti, puis a essayé de s'adoucir une dernière fois. Julien, nous avions une vie. J'ai hoché la tête. Nous avions une installation. Son visage s'est tordu. Tu es si froid. Non, ai-je répondu. Je suis stable. Elle s'est rapprochée, baissant la voix. Tu vas vraiment jeter des années? J'ai croisé son regard et lui ai donné la dernière réplique qu'elle avait méritée. Je ne construis pas là où les fondations sont endommagées exprès. Elle m'a regardé comme si elle voulait argumenter, mais il n'y avait nulle part où aller. L'histoire qu'elle avait écrite avait besoin que je joue le mari ignorant. Je n'étais plus dedans. Je suis monté dans mon camion et je suis parti. Des mois plus tard, ma vie semblait plus propre, plus calme, meilleure. J'ai pris un poste solide avec une équipe de rénovation qui respectait les horaires et payait bien. J'ai déménagé dans une ville différente où personne ne connaissait mon ancienne routine. J'ai acheté un endroit simple avec un garage qui pouvait accueillir mes outils et ma paix. Mélanie et moi ne nous sommes pas précipités dans une version de film d'une relation. Nous l'avons construite comme des adultes, conditions claires, réponse directe. Si quelque chose semblait faux, nous parlions. Si un téléphone sortait au dîner, c'était pour une vraie raison, pas pour une vie secrète. J'avais mon propre compte, mes propres projets, mon propre temps. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'être en compétition avec le silence. Quant à Manon, j'ai entendu des bribes à travers les mêmes cercles sociaux qu'elle gérait si soigneusement. Le confort a glissé. Ce masque de « tout va bien » n'a pas tenu quand la maison n'était plus financée de la même manière. Les amis ont arrêté de la traiter comme celle qui avait la vie parfaite.
Les gens prennent leur distance quand l'histoire change et qu'ils réalisent qu'ils ont été utilisés comme figurants. Je ne l'ai pas célébré. Je n'en avais pas besoin. Le but n'était pas de la regarder tomber. Le but était d'arrêter de rester sous un toit que je sois le seul à soutenir. Maintenant, je rentre à la maison après une dure journée, je dépose mes clés dans le bol, et je reçois un vrai « et » depuis l'autre pièce. Pas un signe de main, pas un renvoi, une vraie salutation. Et si